avons déjà vu comment on peut comprendre un texte quelconque. Donc il y a une certaine méthodologie, une certaine approche pour appréhender un texte. Vous vous rappelez sans doute, à travers ce que nous avons vu en première séance, que pour appréhender un texte, il faut d'abord faire une observation globale de l'image du texte et essayer aussi d'observer les éléments paratextuels qui peuvent nous permettre d'émettre une hypothèse sur le sens. Ensuite, on passe à la première lecture, celle qui nous permet de vérifier nos hypothèses de sens et de dégager le thème du texte. Ensuite, on passe à la troisième étape, la lecture analytique, pendant laquelle nous allons essayer de comprendre toutes les idées du texte. Mais avant de passer à la troisième question, rappelez-vous, on a dit qu'on va essayer de jeter un œil sur les questions pour avoir une idée sur ce qui nous attend. Ensuite, on revient à notre texte. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la compréhension d'un texte d'histoire. Et on va essayer d'appliquer la méthode que nous avons proposée la séance précédente. Je vous invite à observer le texte que nous vous avons préparé. Essayez de voir, s'il vous plaît, avec moi. Là, vous avez un texte. C'est un texte en 4 paragraphes. Les paragraphes sont marqués par les alinéas. Il n'y a pas de titre pour ce texte, mais il y a le nom de l'auteur, Vincent Jauvert, et la source du texte, c'est Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de l'image du texte, l'image globale, on peut remarquer que ce texte comporte des dates. Par exemple, ici, le 16 juillet 1945. Par exemple, ici, le 6 août 1945. Donc, vous remarquerez sans doute qu'il s'agit là de dates du passé, des dates de l'histoire. Ces dates, remarquez aussi qu'elles sont données dans un ordre chronologique. Le 16 juillet qui précède le 6 août. Donc, à partir de ces éléments, qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse? Donc, à partir de notre observation, première observation, à partir de l'image du texte, on peut dire que c'est un texte en 4 paragraphes, première information qui peut paraître banale, et qui comporte des dates. Il comporte des dates. En plus, les éléments paratextuels qui nous permettent d'émettre des hypothèses, pas de titre, mais il y a un auteur. L'auteur, c'est Vincent Jauvert. Et la source, c'est Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. À partir du titre, du moment que nous n'avons pas le titre du texte, donc à partir du titre de la source, on voit un petit peu histoire. Donc on peut émettre l'hypothèse là qu'il s'agit d'un texte historique. Parce que ce texte-là que nous avons vu, il est extrait de ce livre. Il est tiré de ce livre. Ensuite, il donne un petit peu une idée sur le thème, sur la thématique, la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut imaginer l'Allemagne nazie, on peut se rappeler Hitler, on se rappelle la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945 du siècle passé. On peut aussi imaginer l'Europe en guerre, donc tout un tas de souvenirs qui nous reviennent en mémoire. Donc l'hypothèse que nous pouvons émettre à partir de ces quelques éléments, l'hypothèse que nous pouvons émettre, ou bien les hypothèses, il s'agit de plusieurs hypothèses, c'est qu'il s'agit d'abord d'un texte historique, ou bien d'un document d'histoire. Deuxièmement, il s'agirait
dans le conditionnel, vous voyez, j'ai utilisé le conditionnel parce que je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas encore bien lu mon texte. Il s'agirait d'un texte historique qui traiterait d'un texte historique qui traiterait le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller vers la deuxième lecture, ce qu'on appelle la lecture diagonale. On va essayer maintenant de revenir à notre texte pour faire une lecture. Et on a déjà dit qu'on doit lire le texte, une lecture attentive, une lecture du premier mot au dernier mot, sans essayer d'avancer une quelconque information ou bien une quelconque idée. Le 16 juillet 1945, les Américains procèdent dans le désert du Nouveau-Mexique à un premier essai nucléaire. L'expérience est pleinement réussie, mais, faute d'expérience, les scientifiques ne mesurent pas les effets de la bombe atomique sur les populations. Au petit matin du 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay s'envole vers l'archipel nippon avec dans la soute une bombe à l'uranium de 4 tonnes et demie surnommée Little Boy. L'état-major choisit pour cible la ville industrielle d'Hiroshima, entre parenthèses 300 000 habitants, en raison des conditions météorologiques optimales. À 8h14, Little Boy est largué et le B-29 fait un rapide virage sur l'aile pour éviter le souffle de l'explosion. 53 secondes plus tard, la bombe atomique explose à 580 mètres au-dessus de Hiroshima. Cette bombe a tué environ 70 000 personnes. La majorité meurt dans les incendies consécutifs à la vague de chaleur. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlés et beaucoup d'autres mourront des années plus tard des suites des radiations. Le reste des habitants irradiés par ce bombardement, les Hibakusha, vivaient le reste de leur vie dans la honte et dans le désespoir. Donc à partir de cette première lecture, déjà on peut vérifier ou bien corriger les hypothèses de sens que nous avons proposées tout à l'heure. Bon, bien sûr, c'est clair maintenant qu'il s'agit d'un texte historique, donc on peut garder cette information. La deuxième information, il s'agirait d'un texte historique qui traiterait le thème de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on va corriger seulement une information. On ne va pas parler de la guerre mondiale de son côté européen, ça veut dire on ne va pas parler des Allemands contre le reste du monde, mais on va surtout axer notre travail sur l'autre côté du globe terrestre, dans le Pacifique, la guerre qui a opposé les Américains aux Japonais. Donc c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale, mais particulièrement la participation des Japonais et des Américains. Donc voilà l'idée, elle est un peu plus claire. Nous avons vérifié nos hypothèses. Maintenant, on va essayer de jeter un œil sur les questions. Donc voilà, après notre première lecture du texte, on a émis des hypothèses quant au thème et au type de ce texte. On va essayer de passer à la lecture des questions. Mais avant, nous avons déjà vérifié les hypothèses. Donc, en ce qui concerne le type de texte, certes, il s'agit d'un récit historique, parce qu'il est en train de nous informer d'événements ou bien de faits qui se sont déroulés dans le passé. Et le thème, c'est le largage de la bombe atomique par les Américains sur Hiroshima. Donc, on se rappelle un petit peu cette bombe atomique sur Hiroshima. Maintenant, pour analyser le texte, voici les questions qui sont posées. Première question, relevez les dates citées dans le texte. Ça suppose qu'il y a plusieurs dates, au moins 2 dates citées dans le texte. Dans quel ordre sont-elles citées? Donc l'ordre de ces dates. À quoi correspond chaque date? À quoi? On a déjà vu que chaque date correspond à un événement, donc le quoi? Un lieu peut-être, et des personnages. Deuxième question, pourquoi? Donc on cherche les raisons ou bien les causes. D'après l'auteur, l'armée américaine a-t-elle ciblé la ville d'Hiroshima? Donc là, on cherche les raisons de cette attaque.
Du moment qu'il y a le mot pourquoi, c'est-à-dire qu'on cherche les raisons ou bien les causes. Quelles étaient les conséquences? Ah, voilà, quelles étaient les conséquences de cette attaque? Donc maintenant, ça suppose que dans ce texte-là, on a cité au moins deux événements, on a cité leurs causes et leurs conséquences. Si on revient un petit peu à ce que nous avons dit à la séance précédente, dans un texte en général historique, quand l'auteur veut nous informer d'événements historiques, il utilise un certain ordre, du plus ancien au plus récent. Donc chaque événement, il est précédé de ses causes et il est suivi de ses conséquences. Donc si on a au moins deux événements, donc si on prend les deux événements sur un axe historique, temps 0, on a événement 1 qui correspond à date 1, on a événement 2 qui correspond à date 2. Donc de ce côté, on va chercher les causes, de ce côté, on va chercher les conséquences. Par rapport au texte, normalement, les causes sont citées au début et les conséquences vers la fin, et au milieu, il y a les événements. Donc, on revient à notre texte, s'il vous plaît. Donc, là, il dit, premier paragraphe, on va essayer d'analyser notre texte paragraphe par paragraphe. Le 16 juillet 1945. Donc là, nous avons une première date à garder. Les Américains procèdent dans le désert du Nouveau-Mexique à un premier essai nucléaire. L'expérience est pleinement réussie, mais faute d'expérience, les scientifiques ne mesurent pas les effets de la bombe atomique sur les populations. Vous remarquez là, il a donné une date. Qui? Les Américains. Quoi? Un essai nucléaire ou au Nouveau-Mexique. D'accord? Puis il dit que cette expérience a réussi, mais on ne pouvait pas voir l'impact de cette expérience sur les populations. Deuxième paragraphe, au petit matin du 6 août 1945, donc c'est la deuxième date. Remarquons bien qu'entre la première et la deuxième date, il y a à peine 3 semaines. Donc sur l'histoire de l'humanité, 3 semaines, c'est pratiquement un laps de temps très court. Au petit matin du 6 août, le bombardier B-29 Enola Gay s'envole vers l'archipel nippon, vers le Japon, avec dans la soute une bombe à l'uranium de 4,5 tonnes surnommée Little Boy. L'état-major choisit pour cible la ville industrielle d'Hiroshima, 300 000 habitants, en raison des conditions météorologiques optimales. Donc là, c'est le départ de l'avion vers Hiroshima pour larguer une bombe. Là, c'est le deuxième événement. Là, le premier événement concernant la première date, c'était un essai nucléaire aux États-Unis d'Amérique, au Nouveau-Mexique. Là, la deuxième date correspond à un deuxième événement, c'est le départ vers Hiroshima pour larguer la bombe atomique. Troisième paragraphe, à 8h14, il n'a pas donné la date, donc on peut supposer qu'il s'agit de la même date. Little Boy est largué, la bombe est larguée, et le B-29 fait un rapide virage sur l'aile pour éviter le souffle de l'explosion. Donc là, il y a une explosion. 53 secondes plus tard, la bombe atomique explose à 580 mètres au-dessus d'Hiroshima. Donc là, c'est l'événement 2. L'événement 1, c'est l'expérience. L'événement 2, c'est le largage de la bombe sur la ville d'Hiroshima. Cette bombe a tué. Donc les conséquences, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu après la bombe? Cette bombe a tué environ 70 000 personnes. La majorité meurt dans les incendies consécutifs à la vague de chaleur. Il y a des morts. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlés. Deuxième conséquence. Et beaucoup d'autres mourront des années plus tard des suites des radiations. Le reste des habitants, irradiés par ce bombardement, troisième conséquence, vivaient le reste de leur vie dans la honte et le désespoir, c'est le côté psychologique. Donc vous remarquerez directement à partir d'abord de notre première lecture à travers laquelle nous avons dégagé le thème du texte, des hypothèses sur le thème. Maintenant, l'idée elle est plus claire. Il y a des causes, il y a un premier événement, première expérience. Ensuite, il y a des raisons qu'il a citées. Ensuite, un deuxième événement. Et vers la fin, des conséquences. On revient maintenant à nos questions. Relevez les dates citées dans le texte. Donc, vous remarquerez sûrement qu'il n'y avait que 2 dates citées dans le texte. Donc, les dates sont le 16 juillet 1945 et le 6 août 1945. Dans quel ordre sont-elles citées? Donc, les dates. On va commencer. Les dates citées dans le texte. Les dates citées dans le texte. On a le 16 juillet 1945 et le 6 août 1945. Dans quel ordre sont-elles citées? On répond, ces dates sont citées, elles sont citées
dans un ordre chronologique. Chronologique. On a déjà parlé de l'ordre chronologique. Lorsqu'on veut narrer, raconter des événements, en général, on procède par ordre chronologique. Il y a eu tel événement qui a conduit à tel événement, il y a eu comme tel événement, etc. Un ordre chronologique. À quoi correspond chaque date? On va essayer de revenir à notre tableau. Nous avons les dates, donc le quand, si vous voulez, quand. Ensuite, quoi comme événement? On peut ajouter où et qui. On peut ajouter ces deux informations. Donc, quand la première date, on peut donner la première date, le 16 juillet 1945. À quoi correspond cette date? Donc, c'est le premier essai nucléaire. C'est le premier essai nucléaire. Procède dans le désert du Nouveau-Mexique un premier essai nucléaire. C'est une expérience nucléaire. Où? Au Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique. Le Nouveau-Mexique. C'est un État des USA. Nouveau-Mexique. Qui a fait ces essais? Qui a procédé à cet essai? Ben, les Américains. Ils sont responsables de ces essais. On prend maintenant la deuxième date, le 6 août 1945. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé un certain 6 août 1945? Bon, au petit matin, le bombardier a décollé avec à son bord une bombe atomique. Cette bombe a été larguée à 8h14 sur la ville de Hiroshima. Donc on peut dire le largage d'une bombe atomique ou bien l'explosion de la bombe atomique. Où? À Hiroshima, au Japon. Hiroshima, au Japon, dans l'archipel nippon. Et qui? Dans le qui là, on a deux personnages de cette histoire. Il y a ceux qui ont largué la bombe et ceux qui ont reçu ou bien subi les conséquences de cette bombe. Donc les Américains, ce sont eux qui ont contribué à l'événement. Les Américains, ce sont eux qui ont largué la bombe. Mais ce sont les Japonais qui ont souffert des conséquences de cette bombe. Donc les Japonais. Il faut expliquer un petit peu que lorsqu'on parle japonais, non, c'est pas, voilà. Donc il faut expliquer que lorsqu'on parle du personnage dans une histoire ou bien dans un événement historique, ça peut être le personnage qui a fait l'événement, ou bien qui a subi l'événement, ou bien qui a participé à l'événement, etc. On revient maintenant à la question. Pourquoi? Donc on cherche les raisons. D'après l'auteur, l'armée américaine a-t-elle ciblé la ville d'Hiroshima? Là, il y a une phrase claire dans laquelle il dit parce que. Mais il n'utilise pas l'articulateur parce que. Essayez de voir s'il vous plaît. Dans le deuxième paragraphe, au petit matin du 6 août, le bombardier B-29 s'envole vers l'archipel nippon avec dans la soute une bombe à l'uranium de 4,5 tonnes surnommée Little Boy. L'état-major choisit pour cible la ville industrielle d'Hiroshima en raison de. Donc là, vous avez le mot de liaison qui introduit la cause. En raison des conditions météorologiques optimales. Là, c'est la raison explicite qu'il a expliquée, qu'il a présentée dans le texte. Mais ajoutez à cela, l'état-major choisit la ville de Hiroshima, la ville industrielle de Hiroshima, pour la quantité ou bien de ses habitants, le nombre de ses habitants. C'est une. Parce que regardez un petit peu dans le premier paragraphe, il a dit pleinement réussi l'expérience, mais faute d'expérience, les scientifiques ne pouvaient pas mesurer les effets de la bombe atomique sur les populations. Donc ils voulaient essayer sur une population. Et là, c'était la cible idéale. Il y a une ville de 300 000 habitants. Troisième cause, qui n'est pas citée directement, là, ils ont choisi la ville d'Hiroshima. Il a expliqué, la ville d'Hiroshima, une ville industrielle. La ville industrielle. Donc quand il dit ville industrielle, c'est pour casser l'industrie du Japon. Donc il y a ce qu'on appelle une raison explicite. Elle est explicitée par cette expression en raison de, la première cause claire, et il y a d'autres causes moins claires, implicites. Donc on peut les citer dans notre réponse, on peut dire pourquoi, d'après l'auteur, l'armée américaine a-t-elle ciblé la ville d'Hiroshima? L'armée américaine a ciblé
la ville d'Hiroshima en raison des conditions météorologiques. Vous savez très bien que pour qu'un avion décolle, il faut que le ciel soit clair, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de pluie, ni beaucoup d'ouragans, ni de vent, etc. Donc, ils ont choisi le 6 août parce que les conditions météorologiques étaient idéales. Ça, c'est la raison évoquée. Mais on peut ajouter aussi, parce que, là, c'est une raison implicite, parce que la ville d'Hiroshima est une ville industrielle. Et dans une guerre, c'est une guerre totale qui touche en même temps les armées, mais aussi l'économie d'un pays industriel de 300 000 habitants. Troisième raison, parce que les Américains, normalement, voulaient expérimenter, d'après le premier paragraphe, leurs bombes nucléaires sur des populations. Et il n'y avait pas mieux que la ville d'Hiroshima. Donc là, c'est la troisième raison. On peut les citer aussi. Sauf que ces raisons sont implicites, il n'y a pas de mot qui les introduit. Troisième question, quelles étaient les conséquences de cette attaque? Donc on va effacer une partie du tableau pour pouvoir répondre à cette question. Peut-être qu'on va effacer là, la première partie là. On va répondre à cette question. Les conséquences, elles sont citées vers la fin du texte. La bombe a tué environ 70 000 personnes, première conséquence. La majorité meurt dans les incendies consécutifs à la vague de chaleur. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlés. Et beaucoup d'autres mourront des années après sous les radiations, sans oublier les conséquences psychologiques. Donc, les conséquences de cette attaque, les conséquences de cette attaque sont, d'abord, on peut citer la première conséquence, environ 70 000 personnes tuées. Là, on va les énumérer, environ 70 000 tués. La majorité meurt dans les années. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement blessés. Plusieurs milliers sont grièvement blessés, brûlés surtout. Qu'est-ce qu'on a encore? Certains mourront bien après par la suite des radiations. Donc plusieurs dizaines ou des milliers mourront des années plus tard des suites des radiations. Les radiations des personnes mourront plus tard des suites des radiations sans oublier les conséquences psychologiques, la vie dans la honte et le désespoir. Les populations d'Hiroshima, la population d'Hiroshima vivra dans la honte et le désespoir. Donc vous voyez là qu'il y a des effets physiques, des conséquences physiques immédiates, des conséquences physiques un peu retardées et des conséquences psychologiques ou morales. Donc vous voyez là qu'à travers notre approche, notre méthode d'appréhender le texte, nous avons d'abord observé le texte, émis des hypothèses, vérifié à travers la première lecture, nous sommes revenus vers les questions, nous avons lu les questions, nous sommes revenus vers le texte pour chercher des réponses à ces questions. Vous remarquerez sûrement que dans un texte historique, il y a toujours des dates. Il faut revenir à ces dates et essayer de repérer les éléments qui entourent ces dates, quoi, quand, où, qui, etc. pour dégager aussi les causes et les conséquences. Suite à cette séance de compréhension de texte, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.